que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur mon été. Donc mon été 2016, même s'il fait encore beau et chaud, c'est pas tout à fait la fin de l'été. Mais je vous avais proposé de vous faire cette vidéo quand j'ai fait ma dernière vidéo qui concerne mon année sabbatique. Et vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je la fasse. Donc la voici. Et je vais notamment parler de mes jobs d'été, donc comment ça s'est passé, comment je les ai trouvés. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo. Donc la première chose que j'ai faite dans mon été, c'est que je suis partie l'après-midi même où j'ai reçu ma maturité. On a eu toute la cérémonie où tu vas sur scène, tu prends ton papier, etc. Puis il y a petit apéro avec les profs. Et justement à 15h dans la même journée, je suis partie avec des amis, on était une vingtaine et on allait au sud de la France tous en voiture. On est parti une semaine, c'était vers hier pour ceux qui connaissent la région et on avait loué une grande maison avec une piscine et on a passé du temps là-bas. Je vous conseille vraiment de faire ça, de partir avec les gens de votre classe quand vous avez eu votre bac ou votre matu. C'est vraiment un super souvenir et puis ça permet vraiment de décompresser après les examens, de vraiment fêter la réussite de notre matu. Heureusement on l'avait tous, donc on a pu vraiment tous fêter et on a tout le temps porté des toasts genre à notre matu, à notre matu. C'était hyper chouette, on s'est baladé, on a bronzé, on allait se baigner à la mer, on s'est baigné à la piscine, on s'est fait des petits barbecues, des petits beer pong et franchement c'était le top du top. Après quand je suis rentrée, je suis allée travailler au Montreux Jazz Festival. Donc en fait mon meilleur ami avait déjà travaillé au Montreux Jazz l'année passée grâce à son frère qui connaissait quelqu'un qui avait déjà travaillé avant. Donc pour le job que moi j'ai eu là-bas, ça a marché par piston justement parce que mon ami avait déjà pu travailler là-bas et m'a pistonné donc par la suite. Après je sais qu'il y a 1000 jobs à Montreux Jazz Festival, il y a tellement de gens qui travaillent à ce festival que vous pouvez trouver un travail par d'autres biais et un autre genre de boulot que celui que moi j'ai eu là-bas. Vu que mon pote ne pouvait pas travailler les 2 semaines, il a travaillé la première semaine et moi j'ai travaillé la deuxième semaine, mais la première semaine j'avais déjà mon badge, donc ça veut dire que j'avais déjà accès au festival et que j'ai pu voir des concerts gratuits, donc ça c'était malade. J'ai vu trop de concerts, je sais pas si vous avez un peu suivi la programmation, mais il y avait vraiment des concerts qui étaient très cool et j'ai eu des très bonnes surprises de groupes que je connaissais pas du tout. Après il y a des groupes que j'avais trop envie de voir et j'étais trop contente de voir, genre Woodkid, c'était hyper bien, j'étais trop contente de le voir et Giorgio, je suis tellement fan de lui que quand j'ai pu voir son concert j'étais juste aux anges quoi, genre la grosse groupie de service, c'est moi. Moi je travaillais en tant que visionneur, donc ça veut dire que j'étais dans les studios du Montreux Jazz Festival et mon job consistait à regarder les concerts en live sur un écran de télé et ensuite je devais noter sur un ordinateur quand la musique commençait, quand la musique terminait et aussi des faits mémorables un peu du concert, s'il y avait des standing ovations, s'il y avait des hommages ou des choses comme ça. Et tout ça c'était pour les archives du Montreux Jazz Festival et aussi pour la télé. Et on devait aussi choisir 2 minutes de news qui étaient justement envoyées à la télévision. Ces minutes de news, c'est ce que vous voyez à la télé quand il y a Darius Rochemin qui présente le journal à la télé, donc c'est un présentateur suisse, et qui dit oui, il y avait Kylie Minogue en concert hier soir, et puis il met des petites images à la télé pour montrer justement comment c'était l'ambiance du concert. Donc c'était nous qui choisissions justement ces instants qui passent à la télé et qui est acheté par les chaînes pour les publier. C'était vraiment une expérience géniale de pouvoir travailler dans un festival et d'avoir un œil différent que celui des spectateurs, de pouvoir vraiment savoir ce qui se passait derrière. L'équipe était hyper géniale, même s'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là-bas, on est tous devenus assez potes et c'était vraiment trop cool. En plus j'ai pu voir énormément de concerts et je suis une grosse fan de concerts donc j'étais juste comblée. C'était vraiment une super expérience et j'espère pouvoir y retravailler. Au niveau de la paye c'était pratiquement du bénévolat parce qu'on avait juste un peu d'argent pour pouvoir payer les trajets en train parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Montreux et qui n'habitent pas à Montreux et que le train quand même en Suisse ça coûte assez cher, donc en gros c'est comme s'ils payaient les transports. Après si tu te débrouilles pour dormir à Montreux, bah t'as pas les trajets à payer donc c'est l'argent qui vient directement dans ta poche. Ensuite j'ai travaillé 2 semaines à la commune, j'ai trouvé le job sur internet sur le site de la mairie parce que la mairie propose justement des jobs pour les jeunes pendant l'été et c'est divers jobs, des fois c'est dans des écoles, des fois c'est pour les entretiens des parcs et moi j'avais travaillé, ça s'appelait route et entretien, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'étais assez bien payée donc ça j'étais très contente d'avoir ce job, ça s'est bien passé, les jeunes qui travaillaient avec moi étaient très cool. C'est vrai qu'après c'est un job un peu pénible parce qu'on est toujours dehors et il fait chaud et t'as la souffleuse pour souffler les feuilles sur les trottoirs avec la batterie que tu dois porter sur ton dos qui pèse 10 kilos donc ça c'est pas hyper fun. Après il y avait aussi des trucs, on devait faire le ménage dans le hangar où on travaillait, où il y avait un peu des jobs comme ça. À chaque fois on avait tout le temps des jobs différents puis on travaillait avec une espèce de mono, enfin des gens qui travaillent là-bas à l'année. Par exemple j'ai dû mettre des trucs pour parquer les vélos dans les écoles, c'était ce genre de job. Ce que je peux vous conseiller justement c'est de demander à votre mairie, peut-être qu'ils proposent justement des jobs pour
les jeunes et demander aussi aux écoles si justement vous pouvez aller nettoyer. Souvent ils aiment bien avoir des jeunes pour filer un coup de main à la fin de l'année scolaire quand il faut tout nettoyer, les tables, enlever les chewing-gums, etc. Et aussi sur internet vous pouvez tout le temps trouver des petits jobs, que ce soit des babysitting, genre aider à nettoyer ma voiture, il y a tout le temps plein de jobs. Donc restez vraiment bien sur internet, regardez le plus régulièrement possible. N'hésitez pas à envoyer des mails et votre CV un peu partout pour avoir vraiment un maximum de chance. Ensuite j'avais encore du temps dans mon été pour travailler, donc je suis allée dans des restaurants donner mon CV directement en fait au patron ou au serveur ou aux gens qui travaillaient là-bas en disant je suis disponible à telle date, voici mon CV, voici mes qualifications. Des fois ils lisaient le CV, ils me posaient des questions, des fois ils me disaient justement qu'ils prenaient pas du tout. J'ai fait dans des petits restos indépendants et aussi des endroits qui sont plus importants comme par exemple Sushi Shop. Après j'ai pas donné à McDonald's, je sais qu'ils prennent pas mal de jeunes, mais vous pouvez aussi essayer de donner votre CV dans des grandes chaînes comme ça. Souvent ils prennent pour des plus longues périodes, vous pouvez toujours demander juste avant le début de l'été du travail. Ensuite j'ai travaillé 2 semaines aux Fêtes de Genève, donc les Fêtes de Genève c'est un événement qui se passe au bord du lac à Genève où il y a plein d'endroits pour manger, il y a des bars, il y a des animations, etc. C'est vraiment un moment de l'année où il y a beaucoup d'animations autour du lac. Et ensuite j'avais un ami qui travaillait dans un resto avant et il a reçu un mail justement de ce restaurant qui disait on va avoir un stand aux Fêtes de Genève, on a besoin de monde, fais tourner ce mail le plus possible. Donc finalement il me l'a envoyé à moi et à d'autres gens et quand j'ai reçu son message je me suis dit ok je vais clairement envoyer mon CV, j'ai bien envie de travailler pour eux, donc j'ai envoyé le CV. J'ai décroché un entretien d'embauche et après l'entretien ils m'ont engagée, donc j'étais trop contente et j'ai bossé au bar. J'avais déjà bossé dans un bar auparavant et j'ai bossé au bar pendant la totalité des Fêtes de Genève. Il y en avait qui bossaient à la roulotte pour faire à manger et il y en avait qui bossaient au bar. Autrement il y avait d'autres jobs, des gens qui devaient aider à par exemple monter la scène parce que le resto avait aussi une scène qui était à eux, donc c'était trop cool parce qu'au bar on entendait tous les groupes, on les voyait et tout, donc on était vraiment dans l'ambiance et c'était vraiment chouette. Et c'était une hyper bonne expérience. Moi j'aime beaucoup travailler au bar en fait parce qu'il y a toujours du contact avec les gens, c'est toujours assez fun, même si des fois c'est vraiment le stress. On a eu des fois des coupures d'électricité ou des choses comme ça où les bières justement quand il n'y a plus de courant ça marche plus les tireuses donc on peut plus rien servir de froid. Donc des fois il y a des moments un peu comme ça où c'était un peu la galère, où il y avait vraiment beaucoup de monde donc c'était un peu stressant avec la caisse etc. Mais autrement ça s'est très bien passé, il y avait une très bonne équipe, tout le monde était jeune, tout le monde était motivé et c'était vraiment une hyper bonne ambiance parce que justement la maison où j'ai travaillé, vraiment leur éthique c'était que tout le monde s'amuse, que tout le monde soit sérieux, qu'il fasse son job mais qui soit là aussi pour s'éclater. Donc c'est tout pour mes jobs cet été, mais j'ai encore un conseil à vous donner. Pour trouver un job, n'hésitez pas à en parler. Que ce soit à vos parents, qui puissent vous trouver un job eux, des fois avec des contacts, etc., qui demandent à leurs amis, qui peuvent vous dire ok oui si jamais j'ai besoin d'un jeune pour tel et tel travail. Et aussi parlez-en à vos amis, que ça peut être des amis à vous qui ont déjà travaillé, qui peuvent vous donner leur filon, ou peut-être que leurs parents ont besoin aussi de jeunes pour travailler. Et vous pouvez aussi très bien faire des jobs qui sont pas forcément des vrais jobs avec des contrats, mais ça peut être juste des petits jobs d'été qui sont promener des chiens, faire du jardinage ou des choses comme ça que vous pouvez faire dans votre voisinage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous y répondrai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!